Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. Malgré votre version des faits présentée en 2007 sur votre blog, c'est ce que vous aviez répondu en 2009 à un certain Pat sur ce même blog. Mais vous aviez rajouté que vous réfutiez complètement son commentaire car, à vos yeux, il n'avait pas assez réfléchi à tout ça. J'espère, entre nous, mon cher Michou, que vous n'allez pas me faire la même réponse. Pour l'instant, je vous ferai pour réponse la même que je lui ai faite à cette époque. Tout est dans la mesure, et je crois fermement que la mesure a été respectée dans tout cela. Vous croyez fermement que la mesure a été respectée ? Mais que faites-vous de tout ce qui a été développé durant cette interview ? Pensez-vous vraiment que la mesure ait été respectée entre les informations que je vous ai exposées et les réponses succinctes que vous m'avez faites, mon cher Michou ? Oui, je le crois. Jusqu'à présent, que je sache, vous n'avez amené aucune preuve flagrante, aucune évidence d'un mensonge, mon Jacou. C'est à vous de voir, mon Michou. Une fois cette interview menée à bien, je ne pourrai que vous proposer de la visionner à tête reposée. C'est alors que vous pourrez peut-être constater qu'elle contient plusieurs éléments qui sont bien loin d'être en votre faveur. Vous savez, mon petit Jacou, toute action, surtout prolongée sur bientôt un demi-siècle, rencontre des complications qui se transforment en pièges, si on ne les contourne pas tant bien que mal. Alors, sans chercher à contourner les difficultés, poursuivons, mon cher Michou, si vous le permettez. Vous donnez donc une explication à Nick Nagda. Votre fille cadette pense que vous avez adressé par erreur ce message sur votre vision de Jésus à Jaboun sur son adresse mail, avec qui vous auriez communiqué peu avant. Jaboun, rappelons-le, qui témoigne qu'il ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas plus à ce moment-là. Est-ce exact, mon cher Michou ? C'est exact, mais avec les machines, vous savez, mon Jacou. Ne m'en veuillez pas, mon Michou, mais on se demande alors comment son adresse mail pouvait être en votre possession. Passons. Vous poursuivez l'explication en prétendant que Jaboun, par amabilité, a tout simplement réexpédié votre message sur le forum-religion.org sans rien vous en dire. Bien, mais cela n'explique toujours pas pourquoi vous, qui étiez à l'hôpital, et Jaboun, chez lui, recevant accidentellement votre mail sur la vision de Jésus qu'il réexpédia sur le forum-religion.org sans vous en parler, tout cela se concentre sur la même adresse IP. Donc, vous étiez dans le même lieu, au même moment. Comprenez-vous, Michou ? Vous étiez tous les deux au même endroit, c'est-à-dire à l'hôpital, si nous suivons correctement ce que vous avez déclaré sur forum-religion.org. Aviez-vous bien regardé sous votre lit ? Tout le monde sait que deux ordinateurs, même au même endroit, ne peuvent absolument pas avoir la même adresse IP. C'est absolument impossible. Mais vous avez bien voulu essayer de donner une explication à cet imbroglio, malgré que ça ne tienne pas la route, mon Michou. Et pour ce geste de votre part, nous vous remercions. Je vous en prie, Jacou le grand croquant. C'est tout ce que vous avez à répondre ? Mais que voulez-vous que je vous réponde ?
Il semble que vous vous soyez déjà fait votre opinion, mon petit Jacou. Mon rôle n'est pas, je le rappelle, celui de partager une opinion. Mon rôle est celui d'exposer les faits. Mon Michou, essayez de comprendre. Je comprends que votre exposé des faits, comme vous l'appelez, n'était pas prévu au programme. Voilà ce que je comprends sans avoir à essayer, mon Jacou. Mais vous avez partagé avec vos fidèles une autre explication. Peut-être serait-il intéressant que nous puissions en parler. Car celle-ci, c'est le moins qu'on puisse dire, est tirée par les cheveux. Qu'en dites-vous, mon cher Migou? Faites donc, au point où nous en sommes, plus rien ne pourra me défriser. Cette explication que je tiens de vous mérite une mise en pli, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, avec cet aveu de votre part, on ne comprend plus très bien pourquoi plusieurs témoignages de 2009 sur votre blog démontrent encore une ignorance autour de cette affaire Jaboun-Potet, sans souffrir d'éclaircissement de votre part. Pourtant, l'explication en question date de 2007. Pourquoi, Michou, raconter en 2009 des histoires sans queue ni tête sur votre blog pour justifier un quiproquo? Tout cela, quoi qu'on puisse en dire, reste un flirt avec le mensonge, n'est-ce pas, Michou?